Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'aime pas être pris en défaut. Moi, j'aime pas. Quand je fais quelque chose de mal, que je suis en tort, je trouve toujours une excuse. C'est la faute aux autres. J'ai amoindri avec les mots. Cette semaine, j'ai grillé un feu rouge. Heureusement, il n'y a pas de policier. J'ai sauvé 4 points. Et encore plus heureusement, il n'y a pas eu d'autres voitures dans l'autre sens. Mais ma réaction, c'est de dire: ah, c'était un feu orange bien mûr. Sous une apparence d'humour, on cache le malaise. On cache la vérité. Dans notre société, on appelle un voleur kleptomane ou l'optimisation fiscale. Quand on n'est pas marié, on appelle ça vivre ensemble ou mariage coutumier. À propos de l'avortement, on n'ose pas dire que c'est un être humain, on utilise un autre mot, on dit embryon. Comme ça évite de... Parce qu'on n'aime pas, on veut pas être meurtrier. Par rapport au Dieu qui est créateur, qu'est-ce qu'on est content qu'il y ait une théorie d'évolution. Ça permet de se soulager et de faire du déni. Doué pour ne pas dire la vérité, doué pour esquiver, doué pour ne pas regarder les choses en face. Ce matin, pendant le culte, je n'avais pas préparé ça, mais il m'est venu ce verset où quand Étienne, dans Acte 7, dépeint l'histoire du peuple d'Israël aux autres juifs qui sont avec lui, il est dit qu'ils grinçaient de leurs dents en entendant ce qu'il disait. C'était insupportable. Et dans la foulée, ils l'ont lapidé. Nous aimons parler de la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, et c'est ce qu'on a chanté ce matin. Mais avant, il y a, si j'ose dire, une mauvaise nouvelle. Parce que s'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on est dans le pétrin. Et il y a une bonne nouvelle pour nous en sortir. Et Paul, dans son épître aux Romains, il commence d'une manière ordonnée, par faire un état des lieux, un bilan. Il commence par ça. Alors il ne faut pas s'arrêter là, parce que ça peut être déprimant, mais il commence par là. Et il ne faut pas l'esquiver, il ne faut pas faire de raccourcis, il ne faut pas sauter l'étape. Nous avons tous besoin de nous voiler la face sur l'état de notre cœur. Et c'est vrai qu'aller trop loin peut devenir désespérant. Mais je pense que c'est bien désespérer. C'est bizarre de dire ça. Dans notre vie, il y a des moments où on est désespéré et on fait tout pour en sortir, et c'est vrai. Et là aussi, il faut en sortir. Mais à un certain point, il y a besoin, bibliquement, d'être désespéré de soi, d'être désespéré de notre bonne moralité, d'être désespéré de notre cœur. Tant qu'on pense qu'il y a une petite option, une petite faille pour être acceptable à Dieu, finalement, on n'est pas vraiment prêt à accepter la bonne nouvelle de l'Évangile. On n'est pas prêt à aller à Jésus sans prétention. Ah, on vient à Jésus, mais on vient à Jésus comme ce jeune homme riche dont il parlait dans l'Évangile, qui vient à Jésus, qui se jette devant lui, dit: bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Oh, il vient à Jésus, il se met à genoux, même à plat ventre peut-être. Il l'appelle bon maître. Non, mais il a rien compris encore. Et on peut venir à l'église tous les dimanches et pas avoir compris ça. Il pense tout avoir accompli dès sa jeunesse. Et sans doute, il y a du vrai dans là. Il y a le sentiment de faire des efforts, de vouloir être honnête, plaire à Dieu. Mais à la fin, il repart tout triste. Et même Jésus est triste. Alors que Pierre, après la pêche miraculeuse de Jésus, sans doute il a entendu l'enseignement de Jésus auparavant et on ne sait pas ce qu'a dit vraiment Jésus dans tout son enseignement au bord de la plage juste avant. Mais après avoir eu cette pêche miraculeuse alors qu'il n'avait pas pêché de toute la nuit, il on peut dire: waouh, c'est super, génial.
on applaudit Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette aux pieds de Jésus, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. La grâce de Dieu vient lui montrer qu'en fait, il est pécheur. Le cadeau de Dieu de cette pêche miraculeuse vient toucher son cœur. Mais il a besoin de nous rappeler notre nature propre. Si je reprends l'exemple de Simon, Pierre, à la fin, vous savez qu'il a renié le Seigneur. Et le Seigneur l'a permis pour qu'il apprenne à connaître son cœur. M'aimes-tu plus que les autres? La profondeur de notre péché nous fait un peu toucher du doigt, ce qu'on en comprend en tout cas, l'amour de Dieu, qui a envoyé son Fils dans une humanité corrompue. Et c'est merveilleux, parce que sinon c'est creux. C'est creux l'évangile, si on parle d'une bonne nouvelle sans parler du péché. Et Jean, dans sa première épître, dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Ce matin, la lecture est un petit peu longue, alors on va la faire par portions. Et je vous encourage à prendre votre Bible et à prendre au premier chapitre de l'Épître aux Romains à partir du verset 18. Alors je vais mettre à l'écran. Il y aura donc 3 parties. Je ne sais pas si vous voyez bien. La première partie va être dans ce moitié encore qui reste du chapitre 1, que Dieu est en colère contre l'humanité rebelle. À la fin du chapitre 1, nous verrons le processus de déchéance de l'humanité. Et au début du chapitre 2, nous verrons que nous sommes tous sous le juste jugement de Dieu. Alors commençons par lire le verset 18, le début même du verset 18. Dieu est en colère contre notre rébellion. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Dieu est en colère. Une colère qu'il nous révèle. On parle beaucoup dans ce monde même que Dieu est bon, que Dieu est amour. On le dit aussi à l'Église, et c'est vrai. Mais ces mots sont creux si on ne dit pas en même temps que Dieu est en colère. Contre non seulement l'humanité, mais contre toi, contre moi. Car nous le déshonorons non seulement par nos péchés au quotidien, mais la première chose la plus importante, c'est notre attitude envers lui. Et nous verrons dans les chapitres suivants comment Dieu a mis en œuvre son plan de sauvetage, plein de grâce. Mais nous n'allons pas sauter les étapes. La Bible est comme ce miroir, n'est pas ce miroir magique qu'il y a dans, vous savez, l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, où il y a cette méchante sorcière qui a un miroir magique, qui elle demande qui est la plus belle. La Bible est un miroir, mais il ne nous dit pas que nous sommes les plus beaux, les plus forts, les plus sages, au contraire. Et le miroir qu'on va voir ce matin, il va nous dire des choses pas sympas. Alors vous êtes prévenus, ça ne sera pas sympa. Mais ça sera juste. La colère de Dieu s'exprimera un jour au jugement final, à l'image du déluge, à l'image de Sodome et Gomorrhe. Mais ici nous allons voir la colère de Dieu, présentement, déjà maintenant dans notre monde. En attendant ce jour de la colère, Dieu juge sa création, mais pas totalement. Il y a toujours un aspect pédagogique, si j'ose dire, pour nous laisser la possibilité de nous repentir et de revenir à lui, car Dieu est patient. C'est ce qu'il dit dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, que les moqueurs disent, mais quand est-ce qu'il revient? Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais tant que nous ne revenons pas à lui, pour être adoptés, comme on l'a lu ce matin,
appelés enfants de Dieu. Mais alors nous restons sous sa colère. C'est la fin du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et la colère est parfois vue comme une mauvaise chose dans notre monde, et même dans l'Église parmi les chrétiens, négativement. Mais dites-moi, si vous êtes témoin d'une agression barbare, d'une personne fragile, une personne âgée, d'un enfant, et que la police ne fait rien, ou que les gens sur le trottoir passent à côté comme s'ils ne voyaient rien, vous êtes en colère face à l'injustice. Et c'est normal. Et c'est bien. Dieu a créé cette émotion, la colère face à l'injustice. Et même Éphésiens chapitre 4 nous dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Seul bémol, c'est que depuis que le péché est entré dans le monde, la colère humaine est souvent désaxée, disproportionnée. Et Jacques nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais la colère de Dieu est juste. Et Dieu nous le révèle dans ce chapitre. Il nous révèle ici, dans ces quelques mots, qu'il est en colère. Que cette colère est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice. Ces deux aspects, impiété, c'est la partie verticale. Le mépris de Dieu, son rejet, notre offense envers lui. Et l'injustice, ou plutôt un terme plus technique, mais qui est moins connu, l'iniquité, qui veut dire injustice extrême, violente, méchante, horizontale, entre les humains, entre nous. Dieu est en colère contre notre impiété, contre notre iniquité. Et à l'image des 10 commandements, on peut avoir donc cette double, si j'ose dire, direction verticale et horizontale, comme dans les 10 commandements. Et l'ordre est important. C'est quelque part d'abord notre impiété qui fait aussi qu'on est injuste. Que notre relation avec nos semblables est abîmée parce que notre relation à Dieu est abîmée. Alors, Paul à Timothée l'encourage à s'exercer à la piété, au chapitre 4, verset 7. Travaillons notre relation avec Dieu par la prière, par la méditation de la parole, et nos relations s'amélioreront aussi. Et à l'image de Dieu, ne soyons pas impassibles devant le péché. Mettons-nous en colère devant le péché. Mais soyons conscients de ces débordements possibles. De nos jours, avec les réseaux sociaux et même simplement avec la télé, on peut être tellement impassible. Le péché est banalisé par les films, mais même dans les news. Dans les news, on peut voir des enfants qui sont en train de mourir de faim, des enfants qui sont sous les bombes, et comme c'est à 24-24, à la fin, c'est presque normal. Alors, la colère de Dieu, elle est contre une humanité endurcie. Cette colère est révélée parce que les hommes, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu même le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde et se comprennent par ce qu'il a fait. Les hommes sont donc inexcusables. Ce passage nous dit par exemple que l'athéisme n'est pas dû à une absence de preuves que Dieu existe, mais au fait qu'on ne veut pas de Dieu. Par notre injustice, nous tenons la vérité prisonnière. Si on dit qu'on ne croit pas en Dieu, on va évoquer beaucoup de choses. Dieu, on ne le voit pas. La théorie de l'évolution prouve que ça s'est fait tout seul. Mon éducation. Et puis si Dieu était bon, il n'y aurait pas toute cette violence dans le monde. On trouve plein de raisons quand on ne veut pas se soumettre à Dieu, quand on ne veut pas de Dieu. Plein d'arguments. La liste, on peut continuer la liste. Mais mieux que un magazine de psychologie, Dieu connaît le cœur humain, mieux qu'un psychologue.
Et il nous dit, tu es inexcusable. Et même 2000 ans après, vous rendez-vous compte que ça a été écrit il y a 2000 ans. Et il dit depuis la création. Mais aujourd'hui, depuis 2000 ans, la science a fait quelques progrès. On a des télescopes, on a des microscopes électroniques, on a même des télescopes dans l'espace. On en a même deux. Le dernier, c'est James Webb. On a des tas de théories, des tas de connaissances en médecine. Pourtant, si on se basait là-dessus, on pourrait penser que tout le monde devrait connaître Dieu. Et pourtant, notre société, au lieu de connaître Dieu, s'éloigne de Dieu. Plus on a si j'ose dire, d'éléments qui sont là pour nous rendre inexcusables, plus on s'en sert à l'envers pour justifier notre impiété. Une application pour l'évangélisation, parfois ça ne sert à rien de se battre pour démontrer que Dieu existe. En fait, Dieu sait et nous devons savoir que toutes les personnes que nous croisons dans la rue savent, nos collègues de boulot savent que Dieu existe. C'est Dieu qui le dit. Ils savent que Dieu existe. Tu sais que Dieu existe. Tu le sais, même si tu es venu ici et que tu dis je viens en curieux et je ne connais pas. Je viens peut-être sur Internet. Tu te dis tiens, je vais regarder ce qu'il raconte. Tu sais, la Bible dit que tu sais que Dieu existe. Je n'ai pas besoin de te le prouver. Et tu n'en veux pas. C'est ça la vraie raison. La raison fondamentale. Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi débattre ou apporter des éléments pour enlever toutes ces couches je dirais, de choses qui sont sur les yeux qui empêchent de voir Dieu. Bien sûr, on peut amener des arguments scientifiques, on peut amener des tas d'arguments, et je pense que c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se tromper. C'est complémentaire. La base, c'est notre cœur qui ne veut pas de Dieu. Et c'est une œuvre du diable que d'essayer de mettre de tas d'artifices pour essayer de donner aux êtres humains des prétextes, du déni, pour croire ce qu'on a envie de croire. Comme je disais en introduction, d'appeler avec d'autres mots des choses. Et notre but dans l'évangélisation, c'est de simplement présenter Jésus-Christ comme remède à la maladie de notre cœur, à notre impiété, à notre iniquité. Et la suite du passage le dit. Ils sont donc inexcusables. C'est une manière de le répéter même. Paul insiste. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Donc la question c'est, ok, je crois en Dieu, qu'il existe, mais ça ne suffit pas. Les démons croient que Dieu existe, ils en tremblent. Est-ce que je lui rends gloire? Est-ce que je lui rends grâce? Est-ce que je suis reconnaissant? En quelques lignes, Paul résume le problème de l'humanité, résume le problème de mon cœur, résume le problème de ton cœur. Si Paul le fait, c'est pas parce que Paul est particulièrement intelligent, c'est parce que c'est la parole de Dieu et que Dieu lui a soufflé ça par son Saint-Esprit. Tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire ni grâce. Est-ce que ma vie rend gloire à Dieu? Est-ce que je suis conscient de mes échecs? Est-ce qu'au minimum, consciemment, je lui rends gloire? Même si je sais que dans ma vie, il y a encore tellement d'efforts, tellement de choses à changer. Mais au moins, je veux aller dans cette direction. Nous arrivons à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que l'être humain, loin de Dieu, refusant Dieu, rebelle à Dieu, eh bien c'est le début de la fin. Le début de la déchéance. Et Paul va nous montrer l'humanité, comment elle tombe bien bas. Du verset 21 au verset 32.
On pourrait appeler ça, sans jeu de mots, la descente aux enfers de l'humanité. Au contraire, au lieu de rendre gloire et grâce à Dieu, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On en a parlé ce matin des ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu, incorruptible, par des images qui représentent l'homme corruptible, ou des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Au contraire, non seulement ne pas rendre gloire à Dieu, mais notre intelligence, en s'éloignant de Dieu, elle s'obscurcit. On se plonge nous-mêmes dans les ténèbres. On s'éloigne de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, même notre savoir scientifique, au lieu d'être une aide et une occasion de rendre gloire à Dieu quand on regarde, je ne sais pas moi, un documentaire de biologie, sur les fourmis, sur les abeilles, sur ce que vous voulez, sur les animaux, les poissons qui vivent à 2000 mètres sous la surface de l'eau, sur je ne sais pas, tout ce que vous voulez. On devient fou. Notre cœur est privé d'intelligence. Perte de compréhension spirituelle et morale. Incapacité à discerner le vrai et le faux. On va appeler le mal bien. On va appeler le bien mal. On va se créer des fausses certitudes, même par la religion. Et on va remplacer le vrai Dieu par de faux dieux dans nos vies. Pascal, célèbre philosophe et scientifique français d'il y a pas mal de siècles, disait le cœur humain ou l'être humain, il a comme un trou en forme de Dieu. Si on ne met pas Dieu, on va mettre plein d'autres choses. C'est ça les idoles. Les idoles, c'est pas des statuettes. Enfin, ça en fait partie, statuettes. Mais c'est qu'est-ce que je mets dans mon cœur. L'idolâtrie, c'est une offense à Dieu. C'est remplacer Dieu par quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est l'offenser. Notre Créateur est vivant. Il donne la vie. Il est tout-puissant. Il est aimant. Il crée de tant de belles choses. Mais cette idolâtrie est une preuve que nous sommes passés à côté. Que nous sommes à côté de nos pompes. Et pour nous, chrétiens, on doit vraiment se rappeler que Dieu ne doit pas être un truc qu'on ajoute à nos vies. Un truc dans nos agendas le dimanche matin ou en semaine. Des cases à cocher en semaine quand on lit la Bible. Mais pas une béquille pour notre vie. Mais vraiment la source de nos journées, la source de ma vie, notre raison de vivre, notre joie, notre assurance, dès à présent et pour l'éternité. Alors cette idolâtrie, cette folie, ce n'est que le début de la déchéance. Ça continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. L'idolâtrie conduit à la perversion de notre humanité. Telle une symétrie ou tel un miroir, Dieu nous abandonne d'une certaine manière. Il nous livre. Dieu respecte nos choix. Et c'est déjà un jugement. Il dit oui à nos volontés. Et nous nous enfonçons. C'est déjà un châtiment passif, si j'ose dire, en nous laissant faire. Après avoir perverti Dieu et l'avoir remplacé par des idoles, nous nous pervertissons nous-mêmes sans nous en rendre compte, aveuglés par notre péché. Dieu est perverti, il permet que nous nous pervertissions nous-mêmes. Dieu est déshonoré, nous le sommes aussi. Nous perdons notre dignité d'être humain. Déshonorent même leur propre corps, on peut mettre beaucoup de choses dessus. Je suis sûr que vous avez des tas d'idées qui vous traversent la tête.
il y a beaucoup de choses. De créer à l'image de Dieu, nous devenons à l'image de nos idoles. Perdons notre humanité, nous devenons des barbares, sauvages, cruels, méchants. Dans ce monde, il y a tant de choses où, au lieu d'honorer notre corps, créé à l'image de Dieu, nous l'abîmons. Et tout cela a une vertu quand même, comme j'ai déjà dit, pédagogique, c'est-à-dire même si c'est sévère, Dieu fait cela pour nous interpeller. Mais regarde, ta dignité d'être humain créé à l'image de Dieu, c'est plus rien. Ah oui, tu as abaissé Dieu à des idoles. Un Dieu vivant, qui veut être vivant dans ta vie, vivant dans ma vie au quotidien, se révéler, changer notre vie, c'est possible. Il le demande, il ne demande que ça. Déchéance ultime de notre humanité, Dieu abandonne un cran plus loin. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Si nous pouvions voir notre folie, nous reviendrons à notre Créateur. Dans une société, une telle page de la Bible pourrait être taxée de offensante, à arracher justement parce que, refusant notre Créateur, nous ne voulons pas voir ce miroir qui nous éclaire. Mais il y a de l'espoir. À 1 Corinthiens 6, Paul dit « C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Car si on vient à Jésus-Christ, Jésus-Christ a tout payé à la croix, toutes mes offenses. » Et c'est bien de voir un petit peu la profondeur de notre déchéance, même si c'est désespérant. Ça permet de voir tout ce que Jésus a subi un petit peu. Et on ne s'en rend même pas compte. Il n'y a que Jésus qui sait vraiment, lui, l'horreur de notre péché. Nous, on est tellement habitués, on peut être insensible au péché. Jésus n'était pas insensible. Faire une différence toutefois entre ceux qui souffrent, par exemple, de dysphorie de genre, mais qui ne justifient jamais des relations contre nature que notre société encourage. À ce propos, il y a un petit ouvrage très rapide à lire que je pense que Didier a à la bibliothèque, où c'est même un pasteur qui témoigne à ce sujet de ce qu'il a vécu dans sa propre vie. Et c'est très intéressant. Mais peut-être que ici, quelqu'un pourrait esquiver en disant « Ah mais moi ça ne me concerne pas vraiment, j'en suis pas descendu jusque-là ». Alors, Paul continue. Et il dit, voilà ce qui se passe quand on généralise, en fait, dans notre monde. On aboutit à une humanité déréglée, une humanité invivable, finalement un avant-goût de l'enfer. Et comme les hommes n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés, troisième fois que Dieu abandonne, à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder, de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude, de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Et la liste peut continuer. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, ils sont sans pitié. Et pour ceux même qui pourraient encore dire « mais moi j'ai pas fait ça », mais bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, ce n'est pas qu'on ne connaît pas le verdict de Dieu. Chaque être humain, sa conscience que Dieu lui a donnée, connaît le verdict de Dieu. Déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent,
mais encore, ils approuvent ou encouragent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Ce n'est pas un beau tableau. Et Dieu ne nous caresse pas dans le sens du poil. Mais c'est un bilan, un état des lieux nécessaire. Et peut-être que quand on arrive là, on peut se dire oui, mais ça c'est pour les non-chrétiens, ou c'était pour avant que je me convertisse. Et Paul continue, troisième partie, que nous sommes tous sur le jugement de Dieu. J'ai mis verset 1 à 16 et on s'arrêtera là, mais si on continue au verset 17, il parle des juifs, des religieux, et on peut mettre derrière les chrétiens, les musulmans, tous ceux qui s'estiment avoir une religion. C'est pas ça qui sauve. On le verra en conclusion. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es inexcusable. Jusqu'à présent, nous avions vu que Paul utilisait il pour dire il, l'humanité, les gens en général. Là, il vient plus personnellement, il dit toi. Toi. Qui que tu sois, athée, chrétien, juif, musulman, bouddhiste, agnostique, ce que tu veux. Toi qui juges, tu es inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent est ainsi et conforme à la vérité. Qui agissent ainsi et conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Penses-tu que tu échapperas? Peut-être que ta moralité, qu'elle soit athée ou religieuse, te fait dire « j'ai horreur de la méchanceté », la liste que nous venons de voir, de la cupidité, des gens orgueilleux, de la méchanceté, des gens hautains. Et Paul en tire une conclusion différente. Tu es inexcusable. Parce qu'en jugeant, tu démontres que tu as une conscience. Tu démontres que tu as une connaissance du bien et du mal. Et pourtant, toi aussi tu fais le mal. Quand on pointe du doigt, on le dit, il y en a 4 vers soi. Nous sommes tous sous le jugement de Dieu, pas d'échappatoire. Et il répète une deuxième fois, inexcusable. Soyons vrais, ne soyons pas hypocrites. Parfois, on condamne même si on ne le dit pas. Même si on ne le dit pas de manière franche, on se croit supérieur, meilleur. Mais Dieu nous dit, ça te juge. Ça te juge. Parce que moi, je peux te juger. Vous savez, quand il y a des gens qui ont voulu lancer pierre sur une femme prise en flagrant délit d'adultère, c'est en Jean chapitre 8. On a voulu coincer Jésus en disant « Qu'est-ce que tu dis ?» En gros, la loi juive dit « Tu dois mourir. » Toi, on sait que tu es plein de grâce, donc qu'est-ce que tu vas dire? Si tu dis le contraire, tu es pris en flagrant délit de contredire la loi. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Ils sont tous partis. Jésus a conclu en disant « Moi non plus, je ne te condamne pas », parce que c'est Jésus qui allait prendre son péché à elle sur la croix. Mais va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Il ne lui dit pas continue. Et inversement, on pourrait fermer les yeux, car parfois j'ai vu ça sur moi-même, mais chez d'autres aussi. Je pense que c'est classique. La bien-pensance, on ne juge pas. Parce qu'on sait très bien que si on juge quelque part, je suis en porte-à-faux. Donc je ne vais pas juger les autres. En fait, c'est hypocrite aussi. Parce qu'on sait qu'on est dans le même sac, donc on ne veut pas voir la vérité. On n'ose pas le dire. Parce que si je lui dis qu'il fait mal, ça me remet en cause moi aussi. Donc soit on juge, et on est coupable, soit on ne juge pas, on est aussi coupable. Parce qu'on tord les choses. Parce qu'on se sent mal à l'aise pour juger. On devient presque complaisant du péché. Complice. C'est compliqué.
Et ce qui aggrave le plus ton cas, c'est ton refus de repentance. Parce que là, on y vient. Paul, il ne développe pas la repentance ici. Mais il le laisse pour le chapitre suivant. Chapitre 3, 4, 5 et autres. Mais il dit, si vraiment tu as encore une chance, c'est de te repentir. C'est la méga opportunité que Dieu te donne. Et si tu la refuses, alors là, il n'y a plus d'options. Ou méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, les richesses de sa patience, de sa générosité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, ou comme c'est traduit ici, à changer d'attitude, changer de compréhension, changer de direction. Par ton endurcissement, ton refus de te repentir, tu amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Nous amassons, nous accumulons la colère de Dieu aussi longtemps que nous refusons de nous repentir. Finalement, on a un avant-goût, une piste déjà pour la grâce de Dieu. Saisissons la repentance. C'est Jésus qui a payé la croix. Revenons à lui, allons à lui. Si nous fléchissons les genoux devant Jésus-Christ, alors Dieu offre la grâce. Et Jésus dit, regarde mes mains et mes pieds, j'ai payé pour toi. Jésus a pris mon jugement, il a subi, il a payé mon jugement à la croix et il m'offre sa justice. Je terminerai par là. Dieu est un juste juge et il juge impartialement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire, l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse, l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal. Le juif d'abord, ou le religieux en général, mais aussi le non-juif ou l'athée. La gloire, l'honneur, la paix seront pour tout homme qui fait le bien. Le juif d'abord, mais aussi pour le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Oui, Dieu est impartial dans son jugement. Il ne nous jugera pas selon notre religion, selon notre philosophie, selon notre contexte culturel. Nous serons tous jugés selon nos actes et condamnés, parce que nos actes ne peuvent pas nous sauver. Nous pourrons être sauvés, c'est le chapitre suivant que Jérémie traitera, par la foi. La foi en Jésus-Christ qui a payé pour nous. Et si on refuse le sacrifice de Jésus, alors oui, Dieu nous jugera selon nos actes. Mais nos actes, ne nous trompons pas. Nos actes, il faut être parfait avec Dieu. On a peut-être l'habitude qu'à l'école où on est jugé, il faut avoir 10 sur 20. Pour le bac, il faut avoir 10 sur 20. Voire 8 pour le repêchage. Avec Dieu, il faut avoir 20 sur 20. Dieu est saint. C'est une mauvaise compréhension que de penser qu'une bonne action compense une mauvaise. Au feu rouge, si je me fais arrêter par la police, j'ai beau dire, vous savez, je me suis arrêté à 1000 feux rouges. Non, mais monsieur, aujourd'hui, là, vous avez passé le feu rouge. Moins 4 points. Plus l'amende. Avec Dieu, il faut 20 sur 20. Aucun de nous n'est capable. C'est ce que Paul l'a démontré avant. Et la suite, du verset 12 à 16, montre que même ceux qui ne sont pas éclairés par les 10 commandements, par exemple, Dieu a laissé quand même dans notre conscience la conscience du bien et du mal. Et Dieu voit dans notre secret. Alors, j'irai juste à cette conclusion rapidement. C'est la fin du passage, le verset 19 du chapitre 3. Vous pourrez lire tout le fin du chapitre 2 et chapitre 3.
Nous savons que tout ce que dit la loi, il parle des 10 commandements, mais pas que, la Torah, tous ceux qui vivent sous la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée. Que personne puisse dire objection. Moi. Non, toute bouche sera fermée au jugement de Dieu. Que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Le monde entier, ça veut dire moi aussi. Personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Seule la grâce de Dieu qui a fait porter nos offenses sur Jésus-Christ peut nous sauver. Méditons ces passages. Lisons aussi la suite, qui est encourageant, de voir comment Dieu nous sauve du pétrin. Et je vais prier.